team, bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de Nibet d'Oriviane, la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé, de la positivité. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois de plus pour parler d'un sujet croustillant, pour parler d'un sujet mielleux. Vous-même, vous savez que moi, je ne viens pas ici vous raconter des. Non, allez, j'arrête, papa. Juste pour rigoler. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Aujourd'hui, nous allons parler de tout simplement de quelques idées de business. Et je vais insister particulièrement sur une niche à plusieurs ouvertures, et j'espère qu'elle vous capturera. Je parle de la niche bien sûr, pas de moi, non, c'est juste pour rigoler. J'espère que la niche vous capturera et qu'à l'intérieur des idées que je vais donner, vous allez pouvoir trouver votre compte. Alors on se dit à tout à l'heure. Laissez-moi vous dire que indépendamment de votre localité, vous pouvez très bien décider de vous positionner sur la niche de l'habillement. Ici, la niche de l'habillement renvoie à plusieurs secteurs. Donc, dans l'habillement, vous avez plusieurs types de personnes. Hommes, femmes, enfants. À l'intérieur de l'habillement, vous avez plusieurs secteurs. Quand je fais allusion à secteur ici, je parle tout simplement de ta position. Tu peux décider de vendre les habits, mais tu ne vends pas hommes, femmes et enfants. Non, tu viens sur ça, tu choisis une catégorie de personnes. Tu dis par exemple, oui, moi je vends seulement les vêtements de femmes. Et tu ne te limites pas qu'à ça. Tu continues plus loin en disant, oui, moi je vends vêtements de femmes. Je me spécialise uniquement dans les jeans. Laissez-moi vous dire que, même peu importe ta localité, tu te spécialises seulement sur les jeans. Viens me dire. Il y a une Nigériane que je suis. Il y a une dame nigériane qui a son jet que je suis sur Instagram. Sa spécialité, c'est uniquement les jeans. Quand je vous dis les jeans ici, c'est uniquement les jeans. Pantalon, pas qu'il y a la combinaison, il y a la robe. Non, uniquement les pantalons jeans. Et les jeans ici, sous toutes ses formes. Patte éléphant, slim, coupe cargo, tout ce que vous pouvez imaginer en jean. La dame, elle est uniquement spécialisée dans les jeans. Et quand c'est comme ça, vous avez une clientèle assez ciblée et une clientèle assez méritée. Par moment, je dirais, seulement parce que la personne qui vient vers toi, voulant acheter ce que tu vends, c'est déjà ce que tu possèdes. C'est déjà que non, comme je me déplace, je parle à la personne, vend les habits, pas n'importe quel habit, mais la personne vend tout simplement le jean que moi je veux. On ne sait jamais, je peux trouver ma part. Et si tu veux encore pousser le bouchon plus loin en étant assez défini dans ta clientèle, tu peux aussi décider de te positionner par exemple sur les grandes tailles, par exemple sur des petites tailles, par exemple sur des moyennes tailles. Tout aussi dépend de ton budget. C'est vrai que si tu as un budget assez fort, tu peux très bien décider de te positionner sur toutes les tailles de vêtements en ce qui concerne ces jeans. Bon, c'est vrai que je suis en train de prendre exemple avec les jeans. Non, tu peux aussi décider de te positionner sur autre type de vêtements. Tu as par exemple les robes, surtout en ce qui concerne les femmes. Vous savez très bien à quel point la femme aime bien. La femme, elle aime toujours être belle. Elle aime toujours être dans un genre. Je ne vous apprends rien, vous-même vous connaissez. Vous décidez tout simplement de vous positionner en tant que spécialiste dans des robes femmes. Donc on sait que si on cherche n'importe quel genre de robe, on part chez Nibel, on va trouver. On sait que même si on cherche la robe de mariage, on part chez Nibel, on va trouver. C'est aussi vrai que tout dépend de votre budget, comme je l'ai dit tantôt, en ce qui concerne le jean. Tout dépend de votre budget. Si votre budget vous le permet, vous vous positionnez sur tout type de robe. Robe cocktail, robe de soirée, robe de gala, robe de mariage, pourquoi pas. Si vous n'avez pas un budget assez lourd, assez défini, vous vous positionnez tout simplement. Je prends exemple sur les robes de soirée. Je sais que dans un pays comme le Cameroun, il y a des mamans qui sont uniquement, il y a des mamans dans les marchés qui sont uniquement spécialisées dans des robes de soirée. Tu sais que si tu as ta soirée, tu pars chez Martel, tu vas trouver. Si tu sais que tu as ta soirée, tu pars chez telle personne, tu vas trouver, ainsi de suite. De la même manière que tu peux te positionner sur les robes de soirée, tu peux aussi très bien te positionner sur les robes de maison, oui, pourquoi pas. Tu peux tout simplement, en fonction de ton budget, si tu as un tout petit budget, tu te prends un ballot de robe. Un ballot de robe. Et laisse-moi te dire qu'à l'intérieur du ballot de robe, là, tu peux aussi trouver des robes nia. Qu'est-ce que dit des robes nia ici? C'est tout simplement des robes qu'une personne peut venir acheter pour partir à sa chic sortie. Pas seulement pour rester à la maison, vous voyez un peu. J'espère que ce que je suis en train de dire là, tu notes quelque part. Et que ajouter à ce que je suis en train de t'apporter là, toi-même tu vas faire tes recherches et essayer de voir comment tu peux faire pour te positionner là-dessus.
Donc, l'exemple des jeans et des robes que j'ai donné, c'était juste un exemple. Tu peux aussi décider de te positionner comme quelqu'un qui vend uniquement des robes et des jupes, comme quelqu'un qui vend par exemple des leggings. Vous-même, vous savez à quel point la femme africaine aime mettre ses formes en valeur. Elle aime mettre ses formes en valeur. Vous partez au marché comme ça, vous sélectionnez uniquement les leggings. Vous n'allez pas être déçu. Laissez-moi vous dire qu'avec mon expérience, avec ce que je note autour de moi, avec mes deux yeux là, plus ta clientèle est ciblée, plus tu as la possibilité de te faire ton money. Plus tu as la possibilité de faire entrer l'argent dans ton compte bancaire, dans tes poches, dans ton Orange Money, dans tout ce que tu veux. Et ce que je dis ici, c'est valable que tu sois en Occident, que tu sois en Afrique. Sache juste comment marcher. Sache juste comment manier ta vision. Si ce type de business t'intéresse en fait, si la niche habillement t'intéresse. Ici, on va plus ou moins aussi voir la niche des hommes. La niche de l'habillement en ce qui concerne les hommes. Tu peux très bien te positionner, toi, homme qui est en train de me regarder en ce moment. Généralement, vous m'écrivez à Nibé, vous me dites que non, Nibé, les business que tu donnes là, on constate que non, c'est plus les femmes. Non, ça m'étonne aussi parce que bon, dernièrement, j'ai fait une vidéo aussi où je parlais du business, des business qui se cachent à l'intérieur de l'événementiel. C'est un business qui peut être fait par tout le monde. Je dis bien par tout le monde. Homme ou femme peut très bien se lancer dans ce business. C'est aussi la même chose que je vais dire ici en ce qui concerne la niche homme. Toi qui me regardes en tant qu'homme, pourquoi ne pas acheter les chemises et vendre à tes amis hommes? Pourquoi ne pas te positionner uniquement comme ce mec qui vend des culottes et vendre à tes amis hommes? Hein? Il faut y penser. Eh mesdames, si aussi les dames qui sont en train de me regarder dans cet instant-là, vous pouvez aussi décider de vous positionner là-dessus. Vous savez à quel point lorsque l'homme voit sa chose, ça lui plaît, il achète. Il n'est pas là pour discuter, il n'est pas là pour tirailler. Ça lui plaît, il achète au calme. Les hommes généralement ne sont pas comme les femmes, ils vont discuter. Non, il faut baisser le prix, il faut baisser. Non. Si la chose de l'homme plaît, il achète sans discuter. Donc, il faut y penser. Tu peux te positionner en tant que cette personne qui vend des costards. Pourquoi pas? Si tu as un budget qui te permet. On sait que non. Quand on a une soirée, une femme doit habiller son mari. Non, un homme doit être chaud. Un homme doit être chic, choc. On part chez telle personne. La personne a ce qu'il faut. Où il faut. Tu te positionnes tout simplement comme cette personne qui vend des costards. Ou cette personne qui vend des chemises, comme j'ai dit tout à l'heure. Ou des culottes. Ou des pantalons. Pourquoi pas? Ou des pantalons jeans. Vous savez à quel point la base de l'homme, ce sont les pantalons jeans. L'homme n'est pas comme la femme qui a les robes, il a les jupes, il a les collants. Non. L'homme, soit c'est sa culotte, soit c'est son pantalon. Son pantalon qui peut être par moment jean. Vous vous positionnez tout simplement comme cette personne qui vend les pantalons jean pour hommes. Et laissez-moi vous dire que vous allez avoir vos clients. Et ces clients vont commencer par vos voisins. Et ainsi de suite. C'est les voisins qui amèneront d'autres amis, d'autres connaissances. Et vous allez voir que plus le temps va passer, plus vous allez augmenter votre clientèle, vous allez augmenter votre capital et vous allez vous faire du jet, vous allez vous faire des millions, pourquoi pas? Vous savez que tout c'est la stratégie. C'est vrai que généralement quand on entend le million, on pense que non, c'est du machin truc, mais bon, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux de dire que non, le million là, ils vont avoir et je sais que j'aurai mon million. Pour ne pas sortir du sujet, restons toujours dans le game. Notre catégorie de personnes ici que nous avons, ce sont les enfants. Oh là là, les magnifiques créatures, mon Dieu, les magnifiques créatures. Est-ce que vous savez qu'avec cette magnifique créature, vous avez la possibilité de vous positionner en tant que cette personne qui vend uniquement des habits bébés? C'est que si vous le savez, parce qu'autour de vous, vous avez dû le constater, autour de vous, vous avez dû noter qu'en cette année 2022, beaucoup de personnes sont en train de se lancer dans la niche habillement spécialement enfants. Et toi, tu ne peux pas te positionner comme monsieur, madame, tout le monde, non. Même si tu as un grand capital, même si tu as tout l'argent du monde, pour éviter d'être éparpillé, pour éviter de perdre peut-être ta clientèle idéale, sélectionne un secteur dans la niche habillement enfant. Tu te positionnes là-dessus. Tu peux te positionner tout simplement comme cette personne qui fait la layette, c'est-à-dire des vêtements 0 à 12 mois. Donc, on sait que c'est ta spécialité. Un homme sait que non, il a sa femme enceinte, il connaît telle personne qui vend, il part. Une femme sait que non, si elle est enceinte, elle connaît telle personne, elle va partir, elle tape seulement ses fesses. Ensemble, vous choisissez. Que dit elle tape seulement ses fesses, désolé. Elle s'assoit seulement, elle sélectionne les habits qu'elle veut avec toi. Donc, il y a une niche vraiment à ne pas négliger. De la même manière qu'une personne peut se positionner sur la niche de 0 à 12 mois pour avoir une clientèle cible. Ici, on voit généralement les femmes enceintes. Ici, on voit généralement les femmes avec des nourrissons.
Une autre personne peut se positionner comme cette personne qui vend des vêtements de 1 an à 10 ans, de 1 an à 3 ans, de 3 ans à 7 ans, de 10 ans à 12 ans, de 7 ans à 12 ans. Donc, essayez vraiment d'avoir une clientèle assez ciblée. Ne dites pas que non, vu que je veux vendre les vêtements enfants, on voit vous êtes là des vêtements de 0 mois à 12 mois. C'est vrai que si tu as un capital qui te permet, tu peux te lancer. Mais sincèrement, moi, je vous dirais, je vous conseillerais, c'est vrai que bon, après aussi, c'est qui veut voir, vous décidez de sélectionner une catégorie d'âge. Et plus votre clientèle est ciblée, plus l'argent entre. Ça, c'est l'autre là même, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les statistiques qu'on pouvait. Et c'est comme ça, il n'y a rien à faire. C'est le game. Vu que moi, je pense toujours à tout le monde, vu que moi, j'ai toujours mes petites réserves, pour ceux qui viendront me dire, Annie Benibel, l'idée de business que tu as donné là, oui, les catégories de personnes que tu as donné là, oui, nous sommes bien intéressés, je suis bien intéressée, mais je n'ai pas le budget, qu'est-ce que je peux faire? Ou autrement, où est-ce que je peux trouver les fournisseurs? Dans cette chaîne, il y a une vidéo qui parle d'Alibaba. Vous avez la possibilité d'aller sur Alibaba. Ne me demandez pas comment contacter un fournisseur sur Alibaba. Dans la vidéo là, je vous explique pas à pas comment contacter un fournisseur et comment est-ce que tu peux reconnaître un fournisseur qui est fiable. À côté de ça, ça c'est une idée pour cette personne qui cherche où commander. Il y a aussi la Turquie. Et on va couper court. Si tu n'as pas un budget pour commander loin en Turquie, pour commander loin en Chine, pour commander loin à Dubaï, pour commander encore je ne sais où, va tout simplement au marché auprès des mamans qui ont déjà une certaine notoriété au marché, auprès des mamans qui ont déjà une certaine connaissance dans le domaine, ou auprès de ces personnes qui ont déjà une certaine stabilité. Je ne sais pas trop si ils sont en train de me faire comprendre. Vous posez juste votre problème, vous dites ceci. Écoutez-moi très bien, vous dites ceci. Tata, maman, madame, ce que vous voulez, choisissez ce que vous voulez. J'aimerais bien me lancer dans la niche enfant. Mais vu que je n'ai pas le budget pour le moment, est-ce que je pourrais prendre des photos de vêtements et les poster sur mon statut? Et pourquoi pas poster sur ma page Facebook, poster sur mon compte Facebook? Et lorsque j'ai des clients, je viens chercher la marchandise et ensemble on fait un prix de rabais. Là, je touche ma commission et je donne votre argent. C'est comme ça, les amis. Vous pensez que les gens font comment pour évoluer le CDO? Vous pensez que ça se passe comment? C'est comme ça, c'est le game. En 2022, il n'est plus question de dire que je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas me lancer dans tel business. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que s'il faut toujours attendre l'argent pour te lancer dans un business, mon ami, c'est dit que non. C'est mort. C'est mort. Apprenez à prendre votre courage à deux mains et à aller ouvrir votre bouche. Vous dites ce que vous voulez. Et laissez-moi vous dire que vous demandez comme ça une personne, deux personnes, trois personnes. Vous n'allez pas sortir bredouille. Bon, c'est pas que j'écris sur vous, mais juste que comprenez que par moment, on n'a pas toujours besoin d'argent pour faire quelque chose. Par moment, on a juste besoin de notre courage pour se lancer. On a juste besoin du courage pour se lancer. Et laissez-moi vous dire que dans mes contacts, j'ai une amie à moi que j'aime beaucoup parce qu'elle a le sens des affaires. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu passes par ici, est-ce que tu vas te reconnaître? Elle, c'est son business. C'est vrai qu'elle est plus centrée, elle est plus ciblée côté beauté. Elle poste des photos, des mèches, des habits. Tu peux croire que c'est elle qui vend. Non, c'est pas elle qui vend. Elle entre juste en contact avec des personnes qui font déjà dans ce business-là. Et elle prend des photos, elle met sur son statut. Et vous verrez, pas que vous verrez, bon, je dis vous verrez comme si vous la connaissez. Et je sais qu'avec le temps, elle finira par ouvrir sa part de shopping, sa part de centre de beauté, pourquoi pas. Mais elle est en train de commencer par quelque chose. Et c'est vraiment plaisant à chaque fois lorsque je tombe sur ces statuts parce que je me dis, waouh, il y a encore des personnes là d'ailleurs qui sont prêts à affronter, qui sont prêts à mettre tout de leur côté pour réussir. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Bon, on va pas rester ici raconter toute ma vie et savoir ce qui se passe dans mon répertoire. J'espère que cette vidéo vous a plu et que même si elle ne t'a pas plu, il n'y a pas de problème. Partage à ta personne, partage à ta voisine. Peut-être qu'à cette personne à qui tu partageras, ça plaira à la personne. Et on se dit dans une autre prochaine vidéo avec plein d'astuces et plein de pépites comme d'habitude. Ciao, ciao!